contente de te retrouver sur cette vidéo pour une première Get Ready With Me. En gros, je me prépare avec toi, je fais ce make-up là que tu vois là avec toi. Alors, on va tester des produits Wet n Wild, entre autres. Il y en aura d'autres, mais c'est surtout du Wet n Wild pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis tchatcher un peu entre toi et moi, parce qu'on a des choses à se raconter, parce que finalement je me suis jamais trop, on va dire, livrée entre guillemets, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant de faire une vidéo un petit peu plus proche de toi, parce que voilà, tu me connais pas finalement, on se connaît très peu, et j'avais envie de faire une vidéo qui changeait. C'est la première. J'espère que ça ira. Tu remarqueras que la lumière a changé aussi, donc j'espère que ça te plaira et que ce sera plus propre, plus clair, tout simplement. Donc je te laisse avec la vidéo. Par contre, accroche-toi. J'espère que tu ne seras pas trop, comment dire, choqué par la différence entre ce beau visage et le visage que tu verras après. Hein. Alors attention, 3, 2, 1... Transformation. Bon bah écoute, hein, je t'avais prévenu que le choc allait être un petit peu rude. Ma foi, alors je te le dis tout de suite, j'ai un spotlight ici, là, des turbo-néons de la mort qui tue, donc j'expérimente un petit peu tout ça, tu me diras dans les commentaires si tu trouves que la lumière est plutôt bonne ou pas. Moi, j'ai le sentiment qu'elle est meilleure. Bon, si tu as l'impression que je me regarde, tu vois, ici, c'est normal, je me regarde dans le retour, hein, forcément, parce que me maquiller comme ça va être compliqué, et également dans une petite palette avec un miroir, ce sera quand même beaucoup plus simple. Sinon, visage neutre, alors là sans aucun maquillage, j'ai juste mis ma crème hydratante et ma base matifiante, la Prime and Peachy, voilà, de chez Too Faced. Donc c'est une base matifiante, je suis en train de la tester en ce moment, je t'en parlerai lorsque je l'aurai testé à fond. Sinon mon visage est complètement nu, mis à part un petit baume à lèvres teinté, tu vois, de la marque Labello. Pareil, je suis en train d'y tester, je trouve ça plutôt pas mal, ça donne un petit peu de couleur à ma bouche, tout en l'hydratant un minimum, ça donne un peu de vie à mon visage, sinon vous allez prendre peur les gars. Donc, j'avais envie de tester des produits de la marque Wet n Wild, de me faire un make-up full Wet n Wild, à part quelques produits que je n'ai pas, hein, comme je crois le bronzer, des conneries comme ça. Donc on va commencer tout de suite par le fond de teint, hein. Donc voilà, c'est le Photo Focus de chez Wet n Wild en teinte soft beige, donc beige doux, que je vais appliquer avec mon éponge Real Techniques. J'adore cette éponge. Je préfère cette éponge au Beauty Blender pour la simple et alors ils disent de l'agiter. Pour la simple et bonne raison, je la trouve plus moelleuse et je trouve qu'elle est un peu plus grande. Je préfère sa forme. J'aime bien le petit côté plat qu'il y a ici. Voilà, j'aime beaucoup. Donc moi, ce que je fais, j'applique toujours mon fond de teint sur le dos de ma main et j'essaie de pas trop en mettre, parce que j'aime pas du tout avoir le visage plâtré. Et donc je viens faire comme ceci, je regarde un petit peu dans le miroir, hein, évidemment, et on tapote, on y va. Donc mon problème c'est les rougeurs, hein, tu vois, j'ai des rougeurs un peu là, là. Sinon, j'ai pas énormément de boutons, hein. Quand j'ai des boutons, c'est plus à cause de mes hormones, tout simplement. Sinon, je sais pas vous, mais ça y est, hein, moi, je suis complètement enrhumée. Voilà, j'ai chopé le rhume, j'ai le nez qui coule en permanence. Donc ça c'est, voilà, je te dis même pas comment c'est chiant, comment ça me prend la tête, d'avoir tout le temps le nez qui coule. Ce qui fait que le fond de teint que je mets là, sur le bout du nez, dans une heure, j'aurai le nez tout rouge. Et tu risques de le voir en vidéo. Oui, oui, tu risques de le voir. Je pense. Quelle conne, j'ai mis du fond de teint sur ma manche. Quelle conne. Alors en plus, bon, comme je te l'ai déjà dit dans ma vidéo où je te parle de mon arrêt du tabac, je suis asthmatique. Dès que je fais des problèmes comme ça, de bronchite surtout, alors là je te dis pas, c'est la galère. Et oui, je te disais, je suis une asthmatique pure et dure, hein, tu vois. J'ai fait des cures thermales pour asthmatiques. J'en ai fait 6 ou 7 années. Pendant que les enfants allaient en colonie de vacances, et ben moi j'allais en cure thermale. C'était une colonie médicale, on peut dire. C'était durant 3 semaines où j'allais en cure sans mes parents, hein, sans rien. Hein. Ils venaient me voir le week-end, une après-midi, une journée. Et je me suis fait des tas et des tas d'amis. Donc on y allait en général juillet-août, tu vois. Fin juillet, début août, durant 3 semaines. Et je me suis fait plein d'amis. D'ailleurs, mon premier chéri, il date de cure. Hein. C'est un Martiniquais qui était très beau d'ailleurs. Très très beau. Il y avait beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens en cure. Je pense que c'est dû au climat un petit peu humide. Et donc ils font beaucoup de problèmes d'asthme là-bas.
Pour en revenir au fond de teint, j'aime beaucoup ce fond de teint parce que je le trouve pas du tout collant, tu vois. Pas du tout, du tout. Tu vois, je trouve qu'il a un aspect un petit peu mat, mais tout en étant lumineux. C'est pas un mat, quoi. Et j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, je trouve qu'on voit déjà la différence. Alors, il manque beaucoup de choses pour reproduire un peu de relief sur mon visage. Mais je trouve que déjà, on voit la différence par rapport au début de la vidéo où j'étais complètement nue. Hein. Là, on va venir appliquer l'anti-cerne. C'est l'anti-cerne de chez Wet n White, hein, le photofocus. Ouais, et donc, je te disais... ce que j'aimais beaucoup pendant les cures, tu sais, c'est que je me faisais des amis et je retournais en cure tous les ans et donc je revoyais toujours les mêmes amis. Pendant la période où on ne se voyait pas, durant l'année, on s'écrivait des lettres. Et alors, mais enfin, je sais pas si vous qui me regardez, vous avez connu les lettres, parce que maintenant c'est les mails et les SMS et voilà. Mais à l'époque, on envoyait des lettres quand on voulait communiquer, donner des nouvelles à des gens qui habitaient plus loin. Oui, alors j'ai une façon très particulière de mettre mon anti-cerne, mais c'est parce que c'est ici, tu vois, c'est là où vraiment j'ai besoin de masquer mes cernes. Hop. Et j'en mets toujours sur la paupière pour l'unifier. Je suis plutôt jolie comme ça. Très style, hein, vraiment. Très, très style. Et donc, je te disais, j'envoyais des lettres. Alors, avec ma mère, je me souviens, on achetait du beau papier à lettres. Je prenais vraiment mon temps, tu vois, le mercredi après-midi ou bon, le week-end, pour répondre à mes copines. Et alors, j'étais toute excitée lorsque j'allais voir le courrier, que je savais que j'avais un courrier, que j'avais une lettre d'une amie. Ou alors, je te dis pas la déception, justement, quand je pensais que j'allais en recevoir une et qu'il n'y avait rien, que la boîte aux lettres était vide. J'étais dégoûtée, quoi. Et j'adorais lire les courriers de mes copines. D'ailleurs, j'ai gardé beaucoup des courriers de mes anciennes copines que je suis toujours sur le net. On s'est retrouvés pour certaines. Et en fait, je trouve ça hyper dommage que ça se soit perdu, tu vois. Je trouve ça hyper dommage qu'on ne s'écrive plus de lettres, qu'il n'y ait plus de courriers. Je veux dire, on parle des gamins, hein, on dit que les enfants, que les jeunes, ils s'envoient que des SMS, ils ne lisent plus, ils n'écrivent plus. Mais est-ce que vous connaissez beaucoup d'adultes dans votre entourage qui envoient encore des courriers? Moi, j'en connais pas. Et moi, la première, hein, j'envoie plus du tout de lettres à mes copines, quoi, ou à mes potes, ou... Enfin, voilà, hein, maintenant, t'envoies un email, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, c'est instantané, c'est plus rapide. Et pourtant, je trouve ça quand même dommage d'avoir perdu ça, parce que tes lettres, tu les gardes, tu vois, tu les gardes dans un petit coin, tu peux revenir les relire. Il y a un investissement qu'il n'y a pas dans un email. Je trouve que c'est dommage. Donc, l'anti-cerne est mis. Pareil, on voit tout de suite la différence. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Je t'en ai parlé d'ailleurs dans mes favoris de l'année parce que je le trouve assez couvrant. Mais tu vois, j'en ai pas mis des masses. De toute façon, on est le soir. Hein. Donc, je me maquille hyper léger, j'ai envie de te dire, parce qu'après la vidéo, je vais me démaquiller. Hein. C'est juste pour te présenter les produits et pour faire une petite vidéo comme ça, blabla, entre toi et moi. Parce qu'en fait, on se connaît pas bien. On se connaît pas bien. Je te fais comme ça des vidéos sur les produits. Je te présente les produits, mais je me suis jamais vraiment présentée finalement. Donc, je trouvais ça cool de faire une vidéo où on peut un petit peu discuter et apprendre à se connaître, toi et moi. Alors ensuite, je vais venir poudrer tout ça. Alors, normalement, si j'étais là dans la vie de tous les jours, je viendrais mettre ma base Urban Decay matifiante. Mais j'ai déjà mis cette base là, donc je ne vais pas revenir rajouter du produit. Je vais venir poudrer directement. Je vais venir poudrer avec ma poudre RCMA, que j'adore, que j'utilise tout le temps en ce moment. Je viens prendre un petit capuchon, tu vois, d'une ancienne poudre. Là, c'est la Peach Perfect de chez Too Faced. Je viens mettre un petit peu de poudre dans le capuchon. Je prends toujours mon éponge de chez Real Techniques. Et cette fois-ci, tu vois, je vais utiliser le côté plat. Et donc, j'ai une façon bien à moi hein, de poudrer. Parce que si tu veux, mon problème à moi, c'est la peau grasse. Et donc, si je ne poudre pas de cette manière, je vais briller toute la journée. Alors là, on n'est pas la journée, hein, mais je fais tout comme. Hein. Je fais comme si je me maquillais tranquillement pour une journée normale. Ouais, et donc je te disais que j'ai fait des cures pour l'asthme. Et tu sais, j'ai fait des formations hein, sur ce qu'il fallait faire, pas faire. Et évidemment, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Fumer. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fumé. Eh ben oui, j'ai fumé. Mais je crois que c'est la chose dont je suis le plus fière, c'est d'avoir arrêté de fumer. Alors tu vois, voilà, j'ai fumé, c'est vrai, mais j'ai aussi arrêté de fumer. En 2014, j'ai commencé.
Et je suis maintenant à la cigarette électronique, hein. Mais j'ai arrêté complètement de fumer. Je touche plus à une clope, jamais, ni à Noël, ni... Ça m'est arrivé de tirer sur une clope et je trouve ça dégueulasse, c'est horrible. Et alors en fait, je suis très très fière. D'ailleurs, je vais vaper un petit coup. Ah bah oui, parce que hein, je parle. Il faut que je vape. Mais alors, je suis très très fière parce que avec mon chéri, ben, on a arrêté de fumer tous les deux. Et si c'était pas gagné pour moi parce que j'étais une grosse fumeuse, très accro à ma cigarette, c'était encore moins gagné pour lui, tu vois. Parce qu'on a 10 ans d'écart, 11 ans très exactement, qui nous séparent. Et donc du coup, c'est presque autant d'années pour lui en plus de tabac. Donc c'était vraiment pas gagné, mais très franchement, je crois que pour notre santé à nous, ça devenait primordial. On pouvait plus continuer de fumer, c'était plus possible. On va laisser la poudre un petit peu posée. T'as l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça et je ne viendrai pas en rajouter. J'avais envie de tester une petite palette, c'est celle-ci, la Rosé in the Hair. Alors c'est rosé, hein, tu vois, il y a un accent sur le « et ». Et donc c'est une palette de chez Wet n Wild, évidemment. Je l'ai déjà un petit peu testé, je vais pas te mentir. Mais je ne l'ai pas entièrement testé, j'ai pas testé tous les fards. Et j'avais envie de voir un petit peu avec vous ce qu'on pouvait faire. Et je préviens tout de suite, on va faire quelque chose de simple. Quelque chose de vraiment basique et rapide. Donc on va commencer par un fard de transition. Tu vois, il y en a deux. Et je vais prendre celui-ci. Parce que j'aime bien cette couleur. Ouais. Avec un petit pinceau, voilà, comme ça. C'est un pinceau de chez Nocibé. Je l'aime bien pour justement faire les fards de transition. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai la paupière tombante. Donc, j'ai la peau grasse, j'ai les paupières tombantes. J'ai tout gagné, moi. Parfaite, la nana. Et donc, si je mets mon fard de transition trop dans le creux, ça va pas se voir, ça va pas être joli. Donc, je le remonte pour remonter un peu ma paupière. Voilà. Donc je prends un peu de fard, ils sont poudreux. Voilà, ils sont poudreux, donc il faut bien taper. Hein. Et on y va. Et alors il y en a beaucoup aussi qui m'ont demandé parmi vous si j'avais quelqu'un, si j'étais mariée, si voilà, si j'avais des enfants, si. Et c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Et donc en fait, bah, je vais répondre, hein, j'ai rien à cacher. Donc oui, j'ai quelqu'un, je suis mariée et je suis avec mon chéri depuis 15 ans. Ouais, 15 ans déjà que je suis avec mon chéri. Alors ça commence à ça commence à faire, j'ai envie de dire, hein, on est d'accord. En fait, j'étais très jeune hein, quand je me suis mise avec lui. J'étais pas du tout dans une optique de me mettre en couple avant de le rencontrer. Mais alors pas du tout. Puis de toute façon, j'ai envie de dire que c'est très souvent comme ça. C'est très souvent quand vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un que ça vous tombe dessus. Et oui, bah, on peut dire que ça s'est passé comme ça. Hein. Je sortais d'une relation longue et une relation très compliquée. Vraiment très compliquée. J'étais avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui m'aimait aussi, mais qui m'aimait mal. Et il m'a fait beaucoup de mal, hein. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Mais lorsque j'ai quitté cette personne, je m'étais promis de me remettre avec aucun garçon, parce que j'avais envie de vivre un petit peu ma jeunesse, d'être tranquille et de plus du tout accorder d'importance aux garçons et de vivre au jour le jour sans me mettre avec personne. Et en fait, bah, ça se passe jamais comme on le pense, hein. On peut le dire, ça ne se passe jamais comme on croit que ça va se passer. Attends, voir, je m'arrête 2 secondes. Alors le fard là est assez pigmenté, je trouve. Il se travaille plutôt bien. Tu vois. Je trouve que ça donne ça donne pas mal de profondeur à mon regard. J'aime bien ce fard. Avec un pinceau biseauté, tu vois, comme ça. On va venir intensifier un petit peu tout ça avec ce fard-ci. Parce que je le trouve plutôt joli et que je ne l'ai pas essayé. On va voir ce qu'il donne. Il est poudreux sa race. Ouais. Bon, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises parce que j'ai vraiment envie de quelque chose de pas chargé. Hein. Et donc mon chéri... Alors attends, on va le poser là. Et voilà. Alors, voyons voir ce fard. Oh, il est patchy. Oh oui.
Oui, 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 c'est un phare qui est patchy et qui a pas mal de mal à s'estomper. Ouah la vache. Ouais, il est vraiment... Ouh, il est dur. Je le trouve vraiment dur à estomper. Hein. Ouais, et ça se voit à la caméra, je trouve. Alors, ce qu'on va faire, je vais le poser comme ça, tu vois. Et je vais venir après... je vais le laisser comme ça, je vais faire l'autre œil et je vais venir après un petit peu estomper tout ça. Ça sera mieux parce que, ouais, c'est un phare qui est vraiment très poudreux et très très patchy. Sinon, pour parler de mon chéri, on s'est rencontrés dans une boîte de nuit. Et je le vois arriver, c'était une boîte de nuit en fait de ma ville, une petite boîte de nuit qui faisait un petit peu pub, tu vois. Tout le monde se connaissait, c'était plutôt quelque chose de très bon enfant, très convivial. C'était une petite boîte de nuit et j'aimais beaucoup y aller parce que je savais que là-bas, voilà, comme tout le monde se connaissait, c'était vraiment bon enfant, bonne ambiance. Et donc tout le monde se connaissait, mais lui arrive et je ne le connaissais de nulle part. Je me suis dit, mais qui c'est celui-là qui c'est ce beau jeune homme? Je le vois, donc j'étais en train de danser sur la piste et nos regards se croisent et en fait je vois qu'il me regardait. Je voyais bien que je lui avais un petit peu tapé dans l'œil et lui aussi m'avait tapé dans l'œil, on va pas se mentir. Hein. Donc avec un autre pinceau propre, le même que tout à l'heure, mais propre celui-ci, on va venir un petit peu fondre, estomper, flouter tout ça. Donc il était accompagné d'un copain, moi aussi j'étais accompagnée d'un ami, on va s'asseoir et je le vois qui se ramène vers moi et il vient me demander du feu. Parce que oui, à l'époque on avait le droit de fumer dans les boîtes de nuit. Alors il n'y a pourtant pas non plus des années, mais on avait le droit de fumer. C'était quelque chose qu'on pouvait. Et alors je vais faire une petite aparté. Alors effectivement c'est bien qu'on n'ait plus le droit de fumer dans les lieux publics, c'est très bien. Mais très franchement, vous avez vu l'odeur qu'il y a dans les boîtes de nuit maintenant? Mais ça pue le fenêtre, mais c'est pas possible. Ça pue la transpiration, on est d'accord. Ceux et celles qui y vont, vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, ça pue la transpi. Alors avant, il y avait la clope qui masquait un petit peu tout ça, donc on sentait moins la transpiration. Parce que là, c'est une horreur. L'odeur, insupportable. Insupportable. En plus, plus la boîte est grande, plus il y a du monde, plus ça sent mauvais. Ah non, mais c'est horrible, horrible. Enfin bref, il est venu me trouver, me demander du feu. Nous avons discuté. On a beaucoup sympathisé. Vraiment. On a fini la soirée ensemble à rire, à discuter, voilà. À danser, bah lui non. Hein, c'est pas son truc danser. Moi j'ai dansé un petit peu, mais lui non. Hein. Et on a échangé nos numéros de téléphone. Et je suis rentrée. Il m'a ramenée chez moi et je suis rentrée à la maison. La nuit passe. Le lendemain, je reçois un coup de téléphone. C'était un appel de sa part qui me demandait si ça me disait qu'on se revoit cet après-midi afin d'aller boire un verre. Je vous dis pas comme le phare est hyper dur à fondre, hyper dur à estomper. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva, un pinceau estompeur, le 228. Ça ira peut-être un peu mieux. Et alors, on s'est revus l'après-midi dans un café où il y avait un billard. Donc comme ça, on a bu des coups, on a joué au billard, on a beaucoup parlé, on a beaucoup rigolé parce qu'on rigole énormément, lui et moi. Énormément, ça c'est quelque chose qui n'a pas changé. Et nous ne nous sommes plus jamais quittés. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, je n'ai plus passé une nuit sans lui. Plus jamais. Les seuls moments où on n'a pas dormi ensemble, c'est quand j'ai accouché de mon petit doudou. Eh bah oui, parce que j'ai un enfant également. Donc j'ai un enfant, c'est ma vie, c'est mon petit bonheur, c'est ma vie à moi. Il va avoir 14 ans cette année, au mois d'août. Et c'est toute ma vie, toute ma vie. Alors oui, vous allez vous dire, mais attends, ça fait 15 ans qu'elle est avec son chéri. Et son fils va avoir 14 ans, ça a été rapide. Ah ouais, ça a été très rapide. À vrai dire, lui ne voulait pas d'enfant, c'est ça qui est drôle. Mais 6 mois après, j'étais déjà enceinte et en fait, c'était complètement voulu. Hein. On le voulait, hein, cet enfant. Il était désiré, il était attendu, il était tout ce que tu veux. On l'a voulu, désiré, attendu, choyé, câliné, tout ce que tu veux. Moi, je voulais pas d'enfant, je voulais me mettre avec personne. Lui, voulait pas d'enfant, voulait se mettre avec personne. Et les deux âmes égarées se sont retrouvées, se sont mis ensemble, on fait un enfant et on vit vraiment on vit quelque chose de beau, quoi. Alors, évidemment, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On a eu un gros bas. On a eu une période, un très gros bas. On s'en est remis. Et j'ai envie de te dire
que très souvent, ce sont les épreuves qui te rendent plus fort. C'est bateau dit comme ça, mais c'est pourtant la vérité. On s'en est relevé beaucoup, beaucoup plus fort. Donc là, j'ai fini avec ce phare. Ouais, on va arrêter là, hein, parce que c'est vraiment un phare... J'essaye de flouter un peu les bords. En fait, il est hyper patchy, il bouge pas. Il est collé à ma paupière, il ne bouge pas. J'aime pas du tout. Autant j'aimais bien le phare de transition, autant je déteste ce phare. Donc là, on va essayer de limiter les dégâts. Hein, avec un pinceau comme ça c'est un pinceau couleur caramel. Couleur caramel, c'est une marque bio. Ils font des cosmétiques. Et j'ai un pinceau de la marque, c'est un double embout. Hein, tu vois, là, c'est un embout mousse. Et ici, c'est un embout plat, tu vois, à poil, assez fluffy. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Pour poser comme ça les couleurs sur ma paupière en aplat, il est génial. C'est un super pinceau. Là, j'ai bien envie d'essayer celui-ci. On va voir. C'est une couleur un petit peu satinée. On va voir ce que ça donne. J'espère que... Oh, mais tout est poudreux, en fait, dans cette palette. C'est dommage. Tout est très, très poudreux. On va voir. Ah, la couleur est pas mal. Elle n'est pas hyper... tu vois, elle n'est pas hyper intense. Pas hyper vibrante. Mais je la trouve pas mal. Tu vois, elle est pas mal. Par contre, il y a des chutes. Hein. Alors, heureusement que j'ai gardé la poudre parce qu'il y a vraiment des chutes. Hein. Vraiment, hein. Voyons voir. Ouais. Alors, c'est pas mal. C'est pas génial. Hein. Je vais pas te dire que c'est fantastique. Ouais, c'est pas mal. Et je trouve que la couleur, en fait, il lui manque un petit peu de... Tu vois, de peps à cette couleur, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Mais je trouve qu'il manque un peu de peps. Hein. Je sais pas ce que tu en dis. Ça fait un petit peu terne, hein, tout ça. Hein, avec un pinceau un peu, tu vois, boule. Plus précis. On va venir mettre un peu de couleur. Je suis bien tentée par ce joli magenta, là. Tu vois, ce beau rose. Mais je sais que c'est une couleur très sèche. Très, très sèche. Je l'ai swatchée et elle est horrible. Et alors, quand je te dis qu'elle est poudreuse, est-ce que tu vas le voir? Regarde. Tu as vu? Mais quand je prends de la matière dans le fard, ça fait des tonnes de... Tu vois? Ça fait des tonnes de chutes, c'est horrible. On va venir mettre un petit peu de couleur juste ici. Tu vas voir. Juste là. C'est plus joli, je trouve. Mais la couleur est tellement sèche que j'ai du mal à prendre... J'ai du mal à prendre la matière, tu vois. Je vais réessayer en remettant. Alors c'est une couleur, c'est dommage, c'est une très jolie couleur, mais tu peux pas l'utiliser seule, quoi. Parce qu'elle se travaille pas du tout. Mais alors pas du tout. Tu vois là par exemple, j'ai beaucoup de mal à l'appliquer. Il faut que j'en prenne. Il faut que j'en prenne vraiment beaucoup. Ouais. C'est pas top top. Et alors, je sais pas si tu vas le voir. Tu le vois pas en caméra, mais je suis pleine de chutes. Pleine de chutes. Sinon, vous êtes contents? On arrive bientôt en été, les gars. Alors, moi, si tu me connais pas, je déteste l'été. Mais j'ai horreur de ça. Pour moi, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Je vais venir reprendre ma couleur de transition ici pour faire mon ras de cils. C'est un calvaire. Je hais tout ce qui a trait à l'été. C'est-à-dire que je déteste transpirer, les moustiques, dormir quand il fait chaud, les ventilateurs en pagaille. Je déteste ça. Mais c'est vraiment la période que je déteste le plus. Moi, je suis une nana de l'hiver. Voilà. Je suis une fille cocooning. Je suis une fille qui aime les températures froides, qui n'aime pas transpirer et qui aime être levée devant la télé avec du chauffage, une slanquette. Comment? Tu connais pas les slanquettes? Tu sais pas ce que c'est qu'une slanquette? Tu perds quelque chose. Une slanquette, c'est un plaid avec deux manches là, mais des grandes manches. C'est un plaid qui fait plus de 2 mètres, hein, avec 2 manches et une grande poche pour mettre tes petons à l'intérieur. C'est génial. Je vais te mettre une photo juste là. Et en fait, j'en ai 2. Mon mari en a une et mon fils en a une aussi. C'est la vie, la slanquette. C'est la vie. C'est la vie. Alors que l'été, tu peux te foutre à poil.
tu auras toujours chaud. C'est indéniable, tu auras toujours chaud, c'est détestable, c'est horrible. Je ne comprends pas les gens qui se précipitent pour aller dehors, se promener sous la chaleur. Moi, l'été, je ne peux rien faire. Je vis enfermée dans le noir avec des glaces, de l'eau au congélateur pour qu'elle soit bien fraîche, deux ventilateurs sur moi, un en face, un sur le côté. Et la nuit, j'ai beaucoup de mal à dormir parce que déjà que j'ai beaucoup de mal à dormir. Mais alors en plus, s'il fait une canicule pas possible, non, c'est pas possible, je déteste l'été. Et alors, je te l'ai déjà dit, mais j'ai 2 chats. Et mes 2 chats sont hyper malheureux l'été, ils détestent ça. Mais vraiment, ils détestent ça. Et tiens, parlant de chat, tu sais, j'ai un gros chat blanc qui s'appelle Chamallow, qui lui a 8 ans. Et j'ai un autre chat qui s'appelle Lucha, on l'appelle Loulou, qui lui a presque 2 ans et ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et je sais pas si tu fais partie de ces gens-là. Personnellement, je fais partie des gens qui croient au destin. Je ne crois pas que les choses arrivent par hasard. Comme tout à l'heure, je t'ai raconté la rencontre avec mon chéri. Ce n'est pas dû au hasard si on s'est rencontrés. S'il est venu dans cette boîte ce jour-là, alors qu'il vient jamais, et que moi, pareil, je sortais très très peu, qu'en plus, bon, voilà, j'avais envie de rencontrer personne. Lui non plus. Il voulait pas d'enfant, moi non plus. Pourtant, on s'est rencontrés 6 mois après. Bing, un bébé. Et je suis parfaitement heureuse avec lui et mon fils. Et en fait, je pense que les choses n'arrivent jamais par hasard. En fait, Lucha, c'était un chat qui appartenait à des voisins, c'était un jeune couple, qu'on n'avait rien à faire de lui. Non, mais il faut être clair, ils en avaient vraiment rien à faire de lui. Hein. Clairement, c'est la vérité. Hein. Un jour, il est venu miauler à notre porte. Mais miauler comme un fou, quoi. Miauler comme un cinglé. Il voulait rentrer chez nous. C'était très tôt le matin, on a ouvert la porte, il est rentré, on s'est dit on ira le ramener chez ses propriétaires quand ils seront là, parce que de notre fenêtre, on voyait qu'ils n'étaient pas présents. Je m'arrête 2 secondes, on va mettre ce fard à paupières liquide en toute petite touche au milieu, là, tu vois, pour donner un petit peu de lumière. C'est un fard à paupières liquide un peu métallisé, avec un pinceau. Et je vais venir prendre un petit pinceau comme ça, un pinceau plat. Je vais prendre un peu de matière, tu vois. Et on va venir appliquer ça au centre de la paupière. Ce sera peut-être plus joli, on va tenter. Au centre ou là? Non, au centre, juste là. Ah oui, c'est beaucoup, beaucoup plus beau. Et avec un autre pinceau plus petit, je viens appliquer ça joliment pour que ça prenne quelque chose, pour que ça fasse quelque chose de plutôt sympa. Vous en pensez quoi? Il faut que je fasse ça avec l'autre œil pour voir. On va regarder avec l'autre œil ce que ça donne. Je vais reprendre la matière de l'autre côté du pinceau. Je trouve ça joli, mais on va venir un petit peu retravailler ça avec un petit pinceau là pour flouter. C'est joli, je trouve, non? Je trouve ça plutôt pas mal. Il faut mettre le mascara, il y a encore des choses à faire, mais je trouve ça plutôt pas mal. J'avais envie de tenter, hein. De toute façon, on est là pour expérimenter, pour tenter des choses. Hein. On verra bien ce que ça donne. À la fin. On jugera le résultat final, on juge pas mes pinceaux. On jugera donc le résultat final, on juge pas maintenant, j'ai dit. Sinon, ouais. Pour finir mon histoire avec mon chat, comme je te disais, dans une vidéo, j'avais dit que je t'en parlerais peut-être. Sur Instagram, j'ai fait un petit post avec mon chat. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, je vous invite à y aller. Ça s'affiche ici. Du coup, ce petit chat, j'enlève ma poudre là. Du coup, mon chéri ne voulait pas de ce petit chat. Hein. On a déjà Chamallow. On a tout le temps vécu avec des chats. Et là, il voulait plus. Stop, quoi. Il en voulait pas. Donc, on l'a ramené à son maître à la fin de la journée. Son maître ne savait même pas qu'il avait disparu. Hein. Le chat avait 6 mois. Hein. Il était sous-alimenté, sous-nourri, maigre, mais d'une maigreur incroyable. Et il n'avait pas remarqué qu'il avait disparu toute la journée. Le mec avait rien vu. Bon, ok, d'accord, ça peut arriver. Le lendemain, le chat est de retour à la maison et mon mari a dit, ben non, ça suffit, quoi. Bon, moi, cœur d'artichaut, je suis du genre à recueillir tous les petits chatons que je peux croiser dans la rue. Venez chez moi, je vais m'occuper de vous. Un vrai cœur d'artichaut, c'est une horreur. Et en fait,
Je t'ai dit, il y a pas de hasard dans la vie. Au final, ce petit chat, on a fini par le récupérer. Non pas qu'on se l'ait accaparé ou qu'on l'a volé, pas du tout. C'est que tout simplement, il n'est plus retourné chez lui. Voilà, on l'a laissé aller dehors parce que c'est un chat qui est habitué à aller dehors la nuit. Il part pas longtemps. Il part 1 heure, 2 heures, grand maximum. Et il revient tout de suite. Et de toute façon, si je l'appelle, il rentre immédiatement. Un vrai toutou. Il s'éloigne jamais du quartier. Bon. Comme c'est un chat, on ne savait pas si on allait le garder réellement. On essayait de pas non plus trop s'investir, tu vois. Alors, me dire ça, moi, ne pas m'investir. Peine perdue, j'ai envie de dire. Comme j'ai pas de bronzer ni de poudre de contouring de la marque Wet n Wild, on va prendre ma palette habituelle. C'est la palette de chez Nude by Nature. C'est celle-ci. Je te l'ai déjà présentée. Alors, on va faire quelque chose d'hyper soft, hyper léger. C'est-à-dire que je vais prendre cette poudre-là pour venir réchauffer un petit peu le teint parce que je suis très blanche. Mais ça va presque pas se voir parce qu'en plus, à la caméra, les couleurs sont vachement aplaties, vachement adoucies. Donc, on va presque pas le remarquer. Et après, on va venir prendre la poudre de contouring juste ici pour venir creuser un petit peu plus. Et donc, ce petit chat, au départ, était hyper craintif. Tu veux... il avait peur de tout, mais de tout. Hein. Tu sais, généralement, les chats, quand ils te regardent fixement. À la limite, quand tu leur dis des mots doux, tu vois, ils plissent un peu les yeux, ils te font les yeux doux. Et lui, quand il te regardait, il faisait comme ça. Tu vois, il avait le regard, c'était même plus fuyant à ce niveau-là. C'était vraiment qu'il partait dans tous les sens. Et puis petit à petit, à force de m'en occuper, à force de voilà d'être gentil avec lui, attentionné, il a fini par arrêter d'avoir peur. Parce que, en fait, c'est un chat qui avait littéralement peur de tout. Mais quand je te dis de tout, c'est de tout. Il avait peur de l'aspirateur. Bon, bah, ça, en général, tous les chats ont peur de l'aspirateur. Mais lui, c'était de façon vraiment extrême, tu vois. Tu faisais tomber quelque chose par terre, il détalait en courant. Tu parlais un petit peu fort, il avait peur. Il avait peur de la musique. Mon fils, s'il parlait un peu fort, qu'il claquait une porte, le chat, il était terré sous un meuble, on ne le voyait plus. Enfin, vraiment, c'était voilà, la terrifiance totale. Et puis, il a fini par arrêter d'avoir peur, en tout cas d'avoir peur à ce point-là. Et c'est devenu un amour de petit chat, mais un amour de petit chat. Il a repris du poids, il a grandi, mais il est toujours resté un peu petit. Tu vois, c'est pas devenu un énorme chat, pas du tout. Ça a toujours été un petit chat, mais qui grandissait et grossissait normalement. Puis un jour, il est tombé malade. Et moi, c'était la première fois qu'un de mes chats faisait de la température. J'ai déjà eu Chamallow, mon gros chat, qui a eu un grave problème, une opération d'ailleurs. Je t'en parlerai un jour si tu veux. Problème des voies urinaires. C'était très très grave d'ailleurs. Mais là, c'était la première fois, je viens prendre la poudre de contouring. Et là, c'était la première fois en fait que j'avais un chat qui était comme ça. Putain que c'est dur de parler en se maquillant. Qui était comme ça, autant malade en fait. C'est-à-dire qu'on a attendu avant de l'emmener chez le vétérinaire, mais ça passait pas. Mais ça passait pas, et donc on décide de l'emmener. Et le vétérinaire, il s'est dit, il a pris froid. Alors on va lui donner des antibiotiques, des antidouleurs pour faire baisser la température, parce qu'il avait 40 de fièvre. Donc autant te dire qu'il était vraiment malade. Et voilà, ça passera. Et en fait, c'est jamais passé. C'est-à-dire que mon chat, je l'ai emmené 3 fois. Et la première fois que je l'ai emmené, je me rappellerai toujours, c'était le 26 novembre 2018. Et donc, on l'a emmené 3 fois avant qu'il décide de le garder chez lui pour lui faire des examens un petit peu plus poussés, comme une prise de sang, par exemple. Il me dit qu'il me recontactera le lendemain matin pour me dire ce qu'il en est. Ok. Je peux pas t'expliquer, au fond de moi, je sentais qu'il y avait un problème. Je l'ai senti, ça a été, je l'ai senti. Je savais qu'il y avait quelque chose de grave qui se tramait, je savais pas quoi exactement, mais j'ai senti. Donc le lendemain, le vétérinaire m'appelle, il me dit voilà, alors on lui a fait des prises de sang, donc le foie, les reins, tout ça, tout va bien, il n'y a pas de problème. On l'a testé également pour la FIV, donc c'est le sida des chats, on va dire. On l'a testé pour la FIV. Il est négatif. On l'a testé pour la leucose, il est positif. Ok, d'accord. Alors, comment te dire? La leucose, ce n'est ni plus ni moins qu'une espèce de leucémie pour le chat.
En fait, c'est le système immunitaire qui est déficient. Voilà, c'est les globules blancs qui sont complètement out. Le chat n'a plus du tout de défense immunitaire et la moindre saloperie, il l'attrape. Et à terme, c'est la mort, quoi, tout simplement. En général, quand un chat déclare la leucose, je dis bien en général, parce que tout dépend, voilà, chaque cas est différent. Je dis bien en général, j'ai envie de dire qu'il passe pas l'année, quoi. Ça peut arriver, mais enfin, t'as compris. Et alors là, moi, ça a été une horreur. J'ai un peu été dans le déni à ce moment-là. Je viens prendre un kabuki. Alors, hyper vieux, hein, le kabuki. C'est un kabuki luxe, en poil de chèvre, mais vieux. Il n'y a même plus de nom dessus, tu vois. Et je vais venir un petit peu estomper tout ça. Et donc, je ramène mon chat chez moi. Et le vétérinaire me dit, mais bon, c'est grave, hein, mais voilà, vous lui donnez des antibiotiques. Et puis quand ça ira pas, vous me le ramenez. Et en fait, c'est bien simple. J'y suis allée au moins 6 fois. C'est-à-dire que tous les samedis, j'étais là-bas pour lui dire ça va pas, il a de la fièvre, ça va pas, il est complètement malade. C'est-à-dire que mon chat ne mangeait plus, était complètement apathique, enfin ça n'allait plus du tout. Et puis la dernière fois que j'ai emmené mon chat chez le vétérinaire, chez celui-là, il avait attrapé un voile blanc devant un œil, mais vraiment un voile blanc, hein, c'est-à-dire il avait un truc devant l'œil, enfin c'était vraiment bizarre. Et lui il me dit mais oui, mais non, mais c'est rien, c'est la leucose, c'est rien. En fait, si tu veux, il remettait tout sur le coup de la leucose. Alors, ok, mais il me le soignait pas. Et il était incapable de me dire... Enfin, de toute façon, il parlait pas. Ce vétérinaire était nul, tout simplement. Je décide de changer de vétérinaire parce que j'avais l'impression que mon chat était en train de mourir devant moi, quoi. Ni plus, ni moins. Je m'arrête 2 secondes. On va tester un crayon à sourcils de chez Wet n Wild. Donc, c'est le crayon à sourcils rétractable que j'ai en teinte Medium Brow. Et alors, t'as un côté un goupillon. Je sais pas, je trouve bizarre le goupillon. Et de l'autre côté, tu as la mine. Donc, tu as vu, c'est rétractable. Oh non, regarde. J'aime pas ces formes triangulaires, là, tu sais. C'est des grosses mines. Moi, j'aime bien quand c'est fin, quand c'est... Un peu comme le crayon de chez NYX, là, le Micro Bro Pencil. Fais voir. Oh, c'est sec. Oh, la vache, c'est sec. J'aime pas du tout. Je sais que j'aime pas. Alors... On va pas parler avant d'essayer, mais j'aime pas du tout, j'aime pas ce genre de crayon du tout. On va regarder. Ouais. Ah, puis alors, le goupillon, là, il coiffe pas. Il accroche ma peau, mais il coiffe pas. Ah, c'est une horreur. Ah, non, j'aime pas du tout ce goupillon. Oh, attends. Non. Je vais prendre le crayon de chez Anastasia, le numéro 12, pour venir au moins... Ouais, bah voilà, peigner mes sourcils un peu mieux parce que là, c'est pas possible, quoi. Bref, je te disais, je change de vétérinaire parce que j'avais l'impression que mon chat, ça n'allait plus du tout. Et alors, la vétérinaire, quand elle a vu mon chat, elle a complètement halluciné. Mais elle a carrément halluciné, elle s'est demandé ce qu'il avait. Alors, je lui ai fait tout l'historique, j'avais emmené avec moi tous les papiers, les ordonnances, voilà, tous les examens que je pouvais avoir. Et... elle a été carrément... elle a halluciné. Déjà pour son œil, où je te parlais qu'il avait un voile blanc, elle m'a dit qu'il avait une inclusion dans l'œil avec du pus, quand même. Elle a halluciné. Moi, je lui ai dit, mais il y a 3 jours que je l'ai emmené chez le vétérinaire, il n'a rien vu. Après, elle l'a palpé, elle a senti des ganglions sur l'abdomen, au niveau de la colonne vertébrale, enfin, elle en a senti partout. Que moi, mon vétérinaire sentait aucun ganglion et je n'arrêtais pas de lui demander s'il en avait. J'étais complètement dépitée. Et là, elle me dit que de toute façon, mon chat, il était hyper mal en point, hein, que ça n'allait pas. Bon, ça, elle m'a rien appris. Mais tu sais, quand tu l'entends dire, en fait, ça te... T'as beau le savoir, quand tu le sais, c'est... Elle me dit qu'elle pense qu'en fait, il a plusieurs lymphomes. Par rapport à la palpation et tout, elle pense que, ouais, il a plusieurs lymphomes. Et qu'elle va lui faire une piqûre de corticoïdes ultra costauds, je ne sais plus exactement ce qu'elle me dit, et qu'on attend 15 jours, on voit comment il réagit. S'il réagit mal, si la piqûre ne fait pas effet, il va falloir penser à une autre éventualité. Et si la piqûre fait effet, on revient 15 jours après, on lui refait une piqûre et on voit ce que ça donne. Et elle lui fait l'injection et je suis repartie de là-bas, mais j'étais en larmes. J'étais une flaque humaine, voilà, tout simplement.
Parce que c'est un chat auquel je me suis énormément attachée. Tu vois. Voilà. C'est complètement débile. En fait, tu vois, quand je te disais tout à l'heure que je croyais au destin, c'est que c'est un petit chat qui était chez des gens. Ils en avaient rien à cirer de mon loulou, là. Ils s'en foutaient quand il est à côté. C'est pour ça que je regarde là-bas. Ils s'en foutaient de lui, tu vois. Et s'il n'était pas venu chez moi, je pense qu'il n'aurait pas vécu autant de temps. Et surtout, je pense qu'il n'aurait pas vécu aussi bien. Tu vois, et c'est là où je te dis que je crois au destin. C'est là où je suis convaincue qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et j'en suis certaine. Et pour moi, ce petit chat, il n'est pas venu chez moi par hasard. J'en suis sûre, il n'est pas venu chez moi par hasard. Alors, je sais pas, peut-être qu'il vivra pas encore très longtemps, et faut pas que je le regarde. C'est complètement débile de pleurer comme ça, n'importe quoi. Mais c'est complètement débile, pourquoi que je pleure? N'importe quoi. Vous allez dire, bah dis donc. Vous allez dire, bah dis donc, s'éclate pas sur sa chaîne. Voilà mon nez. Mais en fait, je me suis beaucoup attachée à lui et je pense que, je sais pas, il y a un truc avec lui qui se passe pas forcément avec tous les chats, tous les êtres vivants, tu vois. J'ai un attachement vraiment particulier pour ce petit chat. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je peux pas dire. C'est un petit chat qui est venu dans ma vie sans crier garde et je m'y suis énormément attachée. Alors après, je te dis pas, hein, financièrement parlant, ça me revient extrêmement cher. Parce que quand tu vas chez le vétérinaire 4 à 5 fois dans le mois, t'imagines bien que... Bah, t'imagines bien la somme que tu peux dépenser. Hein. Ce crayon à sourcils est une catastrophe. Il est horrible, c'est-à-dire que je peux pas faire de poil à poil, il est hyper sec. Si je veux qu'il marque, je suis obligée d'appuyer, et si j'appuie, je peux pas être précise. Je déteste ce crayon à sourcils, d'ailleurs on le voit, là, regarde, c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse. Non mais c'est dégueulasse, quoi. C'est quoi ce truc-là? Oh là 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 là. C'est une catastrophe. On va arrêter là, hein, c'est pas grave. Hein. Enfin, je vous conseille pas du tout ce crayon à sourcils. Passez votre chemin si vous le trouvez. Mais alors, c'est une catastrophe. C'est le pire crayon à sourcils que j'ai connu. Voilà, tout simplement. Il y a pas pire. Il y a pas pire. Oh, mais je suis con, j'ai oublié le blush. Non, mais j'ai oublié le blush. Enfin, c'est pas grave, c'est pas trop tard. On va utiliser celui-là, le petit blush de chez Wet n Wild, le Milo Wine. J'adore ce blush. Par contre, il faut y aller hyper doucement parce qu'en fait, il est ultra pigmenté. Mais vraiment, hein. Mais il est très joli. J'aime beaucoup. Avec le même, parce que j'adore, il fait tout. Hein. Il fait blush, il fait contouring, il fait highlighter. Donc toujours avec ce pinceau, je viens mettre voilà, l'highlighter de chez Wet n Wild en Precious Petal. J'adore, je l'utilise constamment. Celui-là, je le connais, il est magnifique. Vraiment, il est somptueux. Je viens positionner juste ici. Il est magnifique. Ah ouais, il est magnifique. Mais là, tu vas mieux voir. Attends, regarde. Attends, dès que tu le mets, tu vois quoi. Il est magnifique. C'est un highlighter ultra modulable qui n'a aucune paillette. Ça, j'apprécie énormément. Et comme toujours, je reviens avec mon kabuki et j'aime beaucoup, c'est, tu vois, tout fondre. J'adore. Pour que ce soit plus naturel, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai un crayon coil gigantesque, mais il est gigantesque. C'est toujours de la marque Wet n Wild que j'ai en rose clair. J'aime beaucoup l'appliquer en muqueuse intérieure. Là, je vais le faire directement ici. Et tu vas voir, ça va venir éclaircir mon regard. Regarde cet œil qui est fait, celui-là qui n'est pas fait. Je trouve que ça se voit immédiatement. Ça agrandit le regard. Je trouve ça super beau. Je n'ai pas de mascara Wet n Wild, alors je vais utiliser mon mascara Backstage de couleur caramel. Je t'en ai parlé dans la vidéo des favoris 2018. Je le trouve plutôt naturel. Voilà, j'ai appliqué le mascara, voilà ce que ça donne. Je trouve que tout de suite, voilà, ça donne tout de suite de la vie au maquillage, qu'il n'y a pas photo.
Et alors vous voyez, le fard à paupières là, métallisé que j'ai mis sur les yeux, je trouve que ça donne vraiment de la lumière, ça donne tout de suite un petit peu de profondeur au regard, enfin j'aime beaucoup, hein. Je ne sais pas ce que vous pensez du maquillage, mais je le trouve plutôt joli. Alors c'est pas quelque chose de waouh incroyable, mais pour tous les jours, même pour une soirée, moi ça me va bien. C'est quelque chose avec lequel je pourrais totalement sortir, même aller faire mes courses, hein, sans problème. Alors ensuite, je vais m'enlever ce baume à lèvres que j'ai sur les lèvres. J'ai un rouge à lèvres liquide mat de chez Wet n Wild. Ce sont les Megalast Liquid 4 Suite rouge à lèvres au fini mat. Vous voyez, c'est ceux-là. Je connais pas du tout, j'ai jamais testé. Ça va être la première fois que je le teste. Ah, j'aime beaucoup le pinceau. Ah, regardez comment il est. Est-ce que vous voyez? Il est un petit peu biseauté là, vous voyez? Ah, j'aime bien, ça doit bien aller pour faire la forme des lèvres. Eh ben allez, c'est parti, on va voir ça. Je vais regarder la couleur sur ma main. La couleur est jolie. J'ai pas l'impression que ce soit très opaque. Je sais pas. Mais la couleur est jolie. Une jolie couleur. Et ben allez, c'est parti pour l'application du rouge à lèvres. Je trouve que le pinceau va bien. Alors voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Alors ce que je peux dire déjà sur ce rouge à lèvres, c'est que c'est un mat. C'est indéniablement un vrai mat. Il est déjà sec. Je trouve que ça se voit déjà. Après, je le trouve pas spécialement très opaque. Alors moi ça me dérange pas parce que j'aime pas avoir les lèvres trop intenses. Donc pour moi ça me convient. Mais je pense que pour une personne qui aime les rouges à lèvres beaucoup plus vibrants, il faudra mettre une seconde couche. Je sens qu'il est très desséchant et je pense qu'au niveau de la waterline, vous savez, le centre là de la lèvre, là où c'est souvent où le rouge à lèvres part et qui s'effrite, je pense qu'il va partir très vite. Je vous marquerai ici, je vous ferai un petit hot-dep juste ici et je vous le noterai si jamais il a tenu ou non. Mais je pense pas me tromper en disant qu'il va partir vite, je le sens. Je sens qu'il est... il n'est pas très agréable à porter. Ça pour moi, c'est pas une franche réussite. En tout cas, cette couleur, qui est la couleur, je ne vous l'ai même pas dit, c'est le Give Me Mocha. Sinon, la couleur est très jolie, je trouve. Hein. Il n'y a rien à dire, rien à rajouter. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va vaper. On va faire une petite récap des produits que j'ai utilisés. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Bon, déjà, le blush, l'highlighter. Ça, c'est deux produits que j'adore. C'est validé, j'apprécie, je trouve que c'est joli. Que ce soit le fard ou l'highlighter, ça s'applique très bien. C'est très pigmenté, c'est bien modulable. Aucun problème. La palette, je ne suis pas convaincue. Je trouve les couleurs très belles. Je trouve qu'elle a une très belle harmonie de couleurs. J'aime beaucoup les deux couleurs de transition qu'il y a ici. Après, le reste des fards, je les trouve... Par exemple, celui-ci est très pigmenté, mais il se blende très mal. Il s'applique vraiment très mal. Ensuite, celui-là, il a tendance à partir. C'est pour ça que j'ai rajouté un fard pailleté, parce que si j'avais laissé juste ce fard-là, il se serait mélangé avec les autres fards. Et ça, c'est un gros problème de cette palette, c'est que les fards se fondent entre eux et que après ça fait un gros cafouillage. C'est pas joli. Donc ouais, la petite palette, elle coûte pas très cher, mais je suis pas forcément très convaincue. Même s'il y a des couleurs dedans qui me plaisent, je vous la conseillerais pas. Je vais préférer vous conseiller une palette comme celle-ci, qui est 2 fois plus chère, mais bon, qui coûte 11 € quoi, hein, qui a 24 fards, qui se travaille super bien, qu'une palette comme celle-ci, qui est, qui est pas chère, mais qui est pas une franche réussite, quoi. Ensuite, le fond de teint, bon ça, voilà, hein, c'est un produit chouchou, je l'utilise quasi tous les jours, j'adore ce fond de teint. Comme je vous ai dit, c'est un mat, mais qui reste lumineux, donc on va plutôt parler de semi-mat, qui contrôle bien les brillances, qui fait pas cakey, que vous pouvez moduler, vous pouvez en mettre très peu et ça vous donne tout de suite une jolie couvrance et ça unifie bien votre teint. Il transfère pas. Il colle pas, il est vraiment d'une très jolie qualité, je trouve, pour le prix. Ensuite, l'anti-cerne, pour moi, c'est une franche réussite. Je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Je sais pas si je vous ai dit la teinte, mais c'est la teinte Light Medium Beige. Elle convient parfaitement à mon dessous de l'œil, finalement.
J'aurais aimé une teinte en dessous, mais après tout, ça matche bien avec le fond de teint. Je trouve que ça donne une jolie couvrance. Il n'est pas ultra couvrant, mais il couvre ce qu'il faut sans assécher l'œil, sans rentrer dans les ridules. Enfin, j'aime beaucoup et il tient bien. Ensuite, le fard à paupières liquide. Bon, je l'adore. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, justement, où je vous parlais de mes produits préférés de l'année. Voilà, je trouve que c'est, si je me rapproche, vous voyez là, voilà. Ça donne vraiment un super beau maquillage, je trouve. Ça donne une très belle lumière. Ça capte bien justement la lumière. C'est très joli. Moi, je suis personnellement amoureuse de ce fard à paupières. Et je trouve que ça transforme n'importe quel maquillage un peu bof en joli maquillage. Ça donne tout de suite un petit peu de peps aux yeux, tout simplement. Bon, après, le crayon à sourcils, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Non, mais regardez la gueule de mes sourcils, quoi. C'est pas possible. C'est horrible. Alors, déjà, j'aime ni le goupillon, ni la mine. C'est bien simple. Le goupillon, les poils, ils viennent accrocher votre peau. Ça vient pas comme ça répartir la matière, mais ça accroche. La mine, elle est beaucoup trop grosse, en tout cas à mon goût. Je n'aime pas les mines triangulaires. Je préfère réellement les mines qui sont beaucoup plus fines. Ça va mieux pour faire du poil à poil. Avec celui-là, vous pouvez pas faire de poil à poil. C'est vraiment hyper grossier. Vous pouvez pas venir faire la tête de sourcil et venir travailler joliment. Pour remplir, je pensais que ça irait, mais en fait, ça va pas non plus. Parce qu'il faut vraiment frotter. Et j'appelle ça faire du coloriage. Et donc, moi, ça me plaît pas du tout. Donc ça, c'est pour moi le vrai flop de la vidéo. Et en second, c'est ça. Parce que je trouve... Bah déjà, regardez, ça se voit. Vous voyez ? On voit déjà que le rouge à lèvres est en train de partir alors que je viens de l'appliquer. Ça fait à peine 5 minutes. Je viens de le mettre et il est déjà... Voilà, il est déjà en train de partir, comme je vous ai dit, au niveau de la waterline, juste là. Et je sens qu'il est très très sec, c'est très désagréable à avoir sur les lèvres, je n'aime pas du tout. Bon les cocos, les cocottes, la vidéo est finie. J'ai trouvé ça très sympa à faire avec vous. C'est une première, hein. Alors soyez indulgents avec moi. C'est la première fois que je fais une vidéo comme celle-ci. Si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un petit pouce, ça fait plaisir. À l'avenir, j'aimerais faire plus de vidéos comme ça, me préparer avec vous, discuter avec vous. Voilà, vous parlez un petit peu plus de moi, vous parlez un petit peu plus des choses de la vie. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, mais que le cœur vous en dit, eh ben écoute, franchis le pas, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu le fais, n'oublie pas la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu recevras toutes les notifications de toutes mes vidéos. Et je trouve que c'est plutôt cool, comme ça, tu n'as pas besoin de me chercher sur YouTube. Voilà. Et ben voilà, bah écoute, c'est terminé. En attendant, je te fais plein de gros bisous et je te dis tchuss!